Boum, 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 boum. Boum, 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 Bonsoir à boum, tous ou bonjour à tous, boum. vous écoutez De tout et de rien, l'émission qui vous parle de tout et surtout de rien. Aujourd'hui, dans ce petit épisode, on retrouve à nouveau Isman qui est avec nous et on a aussi Sébastien qui fait son grand retour. Comment est-ce que vous allez tous les deux? Ça va, ça va. Ça Eh va? ben, Super. salut à tous, salut Marc, salut Ismet. Bah écoutez, pareil, ça va très très bien, très content d'être là. Moi aussi, ça me fait plaisir que vous soyez là tous les deux Mmh. pour cet épisode de presque mi-saison de tout et de rien. Je sais pas du tout quand est-ce que ce sera diffusé, mais sachez, mesdames et messieurs, chers auditeurs, que nous sommes fin mai, le 23 pour être plus exact, histoire que vous soyez dans notre temporalité à nous au moment où vous écoutez cet épisode. Et je vous propose qu'on perde pas forcément plus de temps et qu'on entre dans le vif du sujet parce que Seb, je crois que tu as une petite conversation à nous offrir aujourd'hui. Et oui, c'est bien ça. Alors effectivement, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup alors pas forcément les débats, mais du moins les causeries, tu vois, les échanges d'idées et d'opinions, parce que je pars du Yes. principe que toutes les opinions peuvent être entendues sur tous les sujets. Et donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur un phénomène. Alors pour certains, c'est un fléau qui est arrivé sur Switch et qui a été sur Twitch, pardon, pas Switch, Twitch, qui s'est installé depuis déjà pas mal de temps, qui est connu par beaucoup d'habitués de Twitch et qui a été officialisé par Twitch, donc, qui est bien entendu le hot tube et les stream piscines, donc de jeunes demoiselles. Alors je sais pas s'il y a des hommes, je sais que c'est surtout des demoiselles, mais peut-être que des hommes le font aussi, j'en sais rien. Donc qui sont en bikini ou très courtement vêtus et qui font des streams dans des piscines à boules avec des défis, des challenges, voilà, dans le but évidemment de gagner beaucoup de dons de la part des viewers, avec des récompenses du style j'écris ton pseudo directement sur ma peau ou sur mon corps, etc., etc. Et alors la causerie du jour, c'est, bah, vous vous en doutez, c'est pas pour critiquer les demoiselles qui font ça et ce qu'elles font, hein. C'est simplement, est-ce que Twitch est vraiment l'endroit pour ce genre de contenu? Sachant qu'il y a tous les âges, hein, qui va sur Twitch pour voir du jeu vidéo au départ. Ouais. Et est-ce que du coup Twitch a bien fait d'officialiser ça en ayant du coup un contrôle sur le contenu? Ou est-ce qu'ils auraient dû plutôt dire: «Bah non, c'est pas du tout le but de Twitch de faire ça»? Voilà, je voulais qu'on revienne un petit peu là-dessus aujourd'hui. À vrai dire, moi, j'avoue que j'avais pas connaissance du tout de ce genre de truc avant il y a quelques jours, voire genre une semaine ou deux, je crois, où un repas entre potes, Maxime, du coup, que vous connaissez bien et qui est sur Twitch, en a parlé un petit peu de ça. Et en fait, j'avais pas du tout idée qu'il se passait ce genre de choses pardon, sur Twitch. Et c'est vrai que sur le moment, j'étais en mode, mais qu'est-ce que ça vient foutre là? Et en fait, je sais pas si j'ai vraiment une opinion là-dessus. Pour moi, je trouve ça. En fait, je sais pas si je sais pas du tout comment c'est fait. Je suis pas allé voir. Je sais pas si c'est vulgaire ou si c'est de la nudité pour de la nudité. Après, bon, j'ai envie de dire, bah, les gens font ce qu'ils veulent entre guillemets. Mais là où que je trouve paradoxal, c'est que Twitch a tendance à censurer énormément de monde pour des conneries. Oui, on est Et, d'accord, oui. et en fait, ça me gave de savoir qu'il y a des gens qui se font censurer pour des trucs, alors qu'à côté, il y a ce genre de choses qui se fait. Un simple exemple qui m'avait un peu outré, je regarde pas mal les lives du JDG sur Hitman, parce que j'adore ce qu'il fait sur Hitman Ah oui, avec c'est Seb. pareil, moi je Et, suis mort de rire à chaque fois. et je je les ai regardés en replay. Il y en avait un où apparemment il a été borderline parce que il tue tout le monde à coup de AK-47 dans une Oui, discothèque. Et non il a juste dit seulement, cette phrase, c'est ce que j'ai vu sur internet, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, je me la joue Bataclan. Et oui, c'est un peu oui. borderline, mais c'est le joueur du grenier, il est comme ça. Et franchement, s'il a dit ça, moi ça me fait rire, c'est de l'humour noir, très très noir. Et il s'est fait censurer pour ce genre de choses. Même chose quand il faisait ses let's play sur Super Séduceur. Il s'est fait entièrement censurer par Twitch, où il y avait des espèces de gros flous derrière. Et après, on vient nous dire que sur Twitch, on peut se mettre pratiquement à poil sans aucun problème. Et je trouve ça un peu. En fait, soit t'interdis tout, soit t'interdis rien, quoi. Je sais pas, Oui, bah, c'est. c'est ça où c'est un point aussi où je suis d'accord avec toi, c'est que d'un côté, voilà, on censure des mecs pour ce qu'ils disent ou ce qu'ils montrent dans certains jeux, certains contenus, et de l'autre côté, tu as des jeunes femmes. Alors, encore une fois, c'est pas pour les critiquer elles-mêmes, hein, mais tu as des jeunes femmes qui, du coup, elles s'exhibent volontairement. Et voilà, je veux dire, c'est pas caché, c'est pas détourné le fait que c'est des jeunes filles à moitié nues
qui sont là pour, attirer, on va dire, le jeune Le public chaland. masculin ou féminin, selon les orientations sexuelles, hein, bien sûr, mais voilà. Donc il y a vraiment ce but assumé de jouer avec le physique de la streameuse et encore une fois, je ne critique pas, hein, mais de l'autre côté, on va, censurer, quelqu'un qui a un contenu qui est similaire, mais sauf que, bah, c'est pas lui qui le fait, c'est dans le jeu qui monte, tu vois? Ouais, c'est ça qui est absurde. Après, c'est vrai que les gens, les filles qui le font ou les mecs qui le font, j'ai envie de dire, bah, si ça marche et s'ils gagnent de la thune, bah, tant mieux pour eux, quoi, en fait. Mais c'est plus la plateforme en elle-même qui devrait se regarder plus dans un miroir, quoi. Je sais pas Mmh ce que t'en penses quoi, toi, Ismen, Oui. par exemple. Moi aussi, j'ai découvert ce phénomène il y a quelques semaines parce que, bon, avec une de mes collègues bibliothécaires d'ailleurs qui passe beaucoup de temps sur Twitch, parce qu'elle regarde des lives comme ceux de Boulet par exemple ou d'autres dessinateurs et gamers et bon, moi je trouve que ça fait un peu proxénète comme attitude, hein. D'un côté, permettre effectivement à des gens de se faire de l'argent comme ça et ensuite de l'autre côté censurer, c'est assez enfin, effectivement, il faudrait avoir une ligne claire là-dessus. Ouais, Bah, c'est là aussi, je trouve que le bas blesse, c'est que, déjà, tu as certains streamers, alors la plupart évitent d'étaler leurs opinions politiques, mais bon, ça arrive et c'est souvent que quand ils étalent leurs opinions politiques, quelles qu'elles soient, Twitch râle un peu et d'un autre côté, ils ont permis à des politiques, ouais. dont je citerai pas les noms, mais tout le monde sait de qui je parle, qui ont Oh, tu commencé peux à le se dire, lancer hein. Moi, sur, je permets, c'est François Hollande qui est passé sur il y a eu François Hollande, il Hollande, y et il a y en eu, a eu d'autres après. Mélenchon. Il y a eu Mélenchon aussi. Je ne sais pas s'il y a pas un élu du Rassemblement national aussi qui a voulu à un moment se lancer sur Twitch, enfin bon, voilà. Je crois, il me semble, ouais. Et il y avait déjà un gros paradoxe avec ça où d'un côté, la plateforme se voulait apolitique, mais des partis politiques qui lancent des chaînes Twitch ou, des journalistes politiques qui lancent des chaînes Twitch, ça gêne pas. Enfin ça gêne pas Twitch en tout cas. Oui, ça Et là, gêne on a pas la même chose la avec plateforme. les streameuses, piscines où voilà, où, on interdit, certains contenus d'un côté et on les autorise de l'autre. Et puis surtout, encore une fois, est-ce que ce type de contenu, c'est censé se trouver sur Twitch? Tu vois? Même si l'entreprise en soi est le maître de ce qu'elle veut montrer, est-ce que vraiment Twitch au départ, son fonds de commerce, c'était ça? Est-ce que là, on dirige pas dans des trucs, qui ont rien à faire là, quoi? Bah, ouais, en fait, je pense vraiment que ça devrait pas être le but premier de Twitch de faire ce genre de choses. En fait, tu vois, ce serait l'équivalent de après, si ça se trouve, ça existe sur YouTube, en fait. Ce serait l'équivalent tout d'un coup sur YouTube d'avoir un espèce de bon gros semi-porno, tu vois? Enfin, Là, c'est c'est pas porno, hein. Après là, là, je c'est sais que c'est pas voilà, porno, mais tu vois, c'est genre, c'est aguicheur, quoi. c'est Et je suis pas sûr aguicheur. que C'est sur quand même YouTube, limite quoi, don je suis pas sûr que sur YouTube, tu des vidéos de gens, à moitié à poil qui existent, parce que sinon je pense que tu te fais striker direct. Et non pas que les gens ont le droit d'être tout nus sur internet s'ils ont envie d'être tout nus sur internet, mais c'est juste Oui, non, non, mais c'est ça, mais que ouais, ce qui me dérange, c'est l'hypocrisie du truc, quoi. et attends, si je trouve, ah voilà, Ouais, heu, vas-y, vas-y. attends, je te transmets une image sur, Ah, sur Discord? ouais, qui est très parlante. Alors, chers auditeurs, je suis pas en train de partager du prone, sur Discord, hein, rassurez-vous. Voilà, donc tu vois, c'est pas que tu aies une idée, tu vois, c'est pas Ah oui, oui, pornographique. c'est vraiment juste on est à la piscine, quoi, Mais c'est ça, mais tu as une jeune femme, qui, pour le coup, il faut le dire, elle est vraiment, ravissante, hein, c'est pas le souci. Mais voilà, qui du coup bon, joue c'est sur juste une histoire de bimbo dans une piscine, c'est ouais, ça? c'est ça, c'est voilà, très, c'est ça et c'est en vrai, c'est Voilà, c'est-à-dire que c'est pas franchement pornographique, mais c'est la limite, c'est, non, tu sais, bah, après, c'est en soi, moi, c'est pas la pratique qui me choque parce que enfin, la pratique je est veux pas dire répréhensible, non, non, loin c'est loin de ça, là, c'est-à-dire hein, qu'elle, les gens si font ce qu'ils veulent. elle a l'air d'être majeure et en pleine connaissance, en pleine, possession de ses capacités intellectuelles. Donc si elle fait le choix de faire ça de son corps, on peut en débattre pendant des heures, mais dans l'absolu, c'est elle qui a choisi Bien sûr. et c'est pas plus voilà, je veux dire, c'est pas plus porno qu'une hôtesse, sur, un salon, Non, bien évidemment, bien évidemment. oui, oui, mais bien sûr, mais c'est un petit peu le même principe, c'est de devoir se vendre pour gagner sa vie parce que bon, je suppose, voilà. bon, il y a Ouais, mais après, tu peut-être, vois, ça me dérange pas. Tu as le droit de te vendre pour gagner ta vie si tu as envie de te vendre pour gagner ta vie. J'ai envie de dire, on se vend au quotidien pour gagner notre vie, quel que soit le travail qu'on fait. Donc après, moi, je m'en fous que si quelqu'un veut être dans une piscine, enfin, trouver le bon filon en se disant, je me mets en maillot de bain dans une piscine et je gagne de l'argent comme ça, j'ai envie de dire, tant mieux. Enfin, c'est même chouette d'avoir eu l'idée et de se rendre compte que ça marche. Mais bon, pour moi, le souci, il vient de la plateforme en lui-même. Les de gens font, l'attitude de la pour moi, les gens plateforme, c'est font ça? l'attitude de la plateforme. Les gens font ce qu'ils veulent. Moi, si j'ai envie de me foutre à poil tout d'un coup et de me mettre à faire des vidéos porno pour gagner de l'argent sur Internet, personne n'a le droit de me dire que j'ai pas le droit de faire ça, tu vois. Bien Enfin, sûr.
c'est mon corps, j'en fais ce que j'en veux, tout comme cette personne fait ce qu'elle veut de son corps. Par contre, là où c'est douteux, ça vient de la plateforme en elle-même qui va se mettre à soutenir ce genre de choses, à l'inverse, et à l'inverse, interdire d'autres pratiques qui sont identiques sur sa même plateforme. En fait, moi, c'est ça c'est ce que je disais au début. C'est en fait, toi, tu interdis tout ce qui est lié à la nudité, soit tu permets aux gens de faire ce qu'ils ont envie de faire sur Twitch, quoi. D'accord. Bon. C'est C'est ça. une Et alors, question de censure. C'est juste que, en fait, je pense que ça vient du fait que le truc, c'est que comme ça marche, ce genre de vidéo, Twitch se fait du fric dessus. oui, Forcément, oui, il bien se fait sûr, masse parce de Oui, fric dessus. que Donc c'est pour ça qu'ils c'est ce que autorisent. je disais. C'est une histoire de sous, en fait. parce que Twitch se fait avec la publicité qu'il y a avant, après, Ouais, se fait un pognon de fou avec le nombre de spectateurs et les placements en produits, etc. bien Mhm. évidemment, ça Et les devient un business, quoi. publicitaires, c'est pareil, ils savent très bien que ça marche, ils savent très bien qu'il y aura beaucoup de spectateurs. Donc, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de ces contenus qui sont comment dire, financés par des publicitaires, mais je pense que ça existe. Et c'est pareil, tant qu'il y a le filon et tant que ça marche, ils vont s'en donner à cœur joie. C'est ça, en fait. Maintenant, je vais me Je faire un petit peu l'avocat du diable Vas-y, ouais. en mettant du côté de Twitch. Ça rapporte de l'argent. Ouais. Et est-ce que Twitch a pas aussi est-ce qu'on peut pas comprendre aussi le point de vue de Twitch qui est de dire, ben, on crée une catégorie particulière, mais du coup sur laquelle on a le plus de contrôle? Parce que du coup Twitch maintenant force les streamers, les streameuses qui font ce type de contenu à se mettre dans la catégorie, adaptée Ouais. et pour le coup, je sais pas, mais j'espère que Twitch est strict sur ce qu'on peut faire ou peut pas faire, toi, qu'il y ait pas non plus trop de dérives. Oui, Mhm. en soi, je pense que c'est peut-être pas plus mal qu'ils se mettent à contrôler le truc. Ça, je pense que c'est pas plus mal. Mais dans tous les cas, après, bon, moi, ce qui me désole, c'est que, en fait, ce qui me désole peut-être plus, c'est que ça marche, en fait. Oui, oui, Euh, non, mais voilà, on peut Moi, c'est ça qui m'embête plus qu'autre chose. Tu vois, les gens, s'ils ont envie d'être en maillot de bain dans une piscine, il n'y a pas de souci. Mais par contre, j'ai un peu plus de mal avec les gens qui vont aller regarder quelqu'un qui est en maillot de bain dans une piscine parce qu'il y a vraiment un côté, bah, c'est du voyeurisme, quoi, oui, non, bah, total. c'est complètement du Mhm. voyeurisme. Alors Et qui est bon, pas nouveau parce que je veux dire non, bien les sûr. gens qui profitaient d'être sur Twitch et de prendre le prétexte de streamer un jeu pour s'exhiber, on va dire et faire un peu du racolage, même si bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ça existait déjà. Bien sûr, bien sûr, hein. C'est juste que là, mais c'est une pratique qui est américaine, non, à la base, ça, non? Oh, il y a des chances, oui, je crois qu'au départ, c'est des streams Et puis de américains et toute puis, façon, enfin, il y a eu ce genre de débat pour toutes les plateformes, pour Facebook, pour Oui, c'est Twitter, vrai, pour hein. Instagram. Voilà, donc C'est parce vrai, que c'est vrai. oui, oui, ah bah, à après chaque oui, fois, on trouve des niches plus ou moins douteuses avec des spectacles plus ou moins douteux dont on sait qu'ils vont rapporter de l'argent. Ouais, c'est ça, et mais Donc là, c'est ça a tendance à créer un autre problème, tu vois? Par exemple, enfin, s'il y a une sorte de puritanisme un peu étrange qui s'installe sur internet depuis ces dernières années où, dès que tu montres le bout d'un sein ou le bout d'un fesse d'homme ou de femme, tout de suite, ça s'enflamme et on coupe à tel point que, le tableau de Courbet finit par se faire censurer sur Facebook, tu vois? Ou les Vénus oui, oui, préhistoriques ça finissent par se faire c'est censurer le aussi. problème des algorithmes, c'est-à-dire que ça va balayer large en fait. Il y a plus de C'est ça, personnes qui ouais. le font. En fait, tu peux Voilà, donc c'est le truc de au final, à chaque fois, tu prends le risque de, même juste en étant grossier, tu prends le risque de te faire démonétiser ou d'être carrément striké, quoi, en fait, tout simplement. Donc en un sens, c'est pas plus mal, ça crée du contrôle, mais le problème, c'est que ça crée un contrôle qui est trop gros aussi parce qu'il est fait malheureusement par des bots et aussi parce que c'est un contrôle qui est, encore une fois et je pense sincèrement qu'il l'est, qui est, un contrôle qui est, lié à la culture américaine qui est, à l'heure actuelle, extrêmement puritaine et qui ne va rien laisser passer au niveau sexuel, en fait, tout simplement. Alors que je veux dire, le sexe, c'est pas grave, en fait, c'est pas un truc qui est dangereux. Je veux dire, s'il est pratiqué avec un consentement normal, enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose de dangereux. Mais là, non, du coup, ça crée une ambiguïté sur Internet de plus en plus où tu as juste l'impression que dès que tu vois un bout de corps, ça va être horrible, quoi. Il faut absolument que personne ne voit le corps de rien du tout, de rien du tout, de rien du non, tout, quoi. non, c'est ça et puis je trouve aussi que pour rebondir oui, sur ce que c'est la Vénus de Willem Dorf qui avait été censurée Ouais, aussi, c'est je ça, exactement. ouais, ouais, Willem ouais. Dafoe, ça avait été C'est censuré, ouais. Et pour rebondir sur ce que tu disais, ouais, c'est pareil, là, qu'est-ce qui fait la différence entre, quelque chose d'érotique, mais au sens, tu vois, peut-être artistique, tu vois? Tu Ouais, vois, un certain érotisme, une certaine sensualité dans quelque chose qui peut être artistique, esthétique et cetera et bah, là, ça va être interdit, ce manu militari parce que, bah, les algorithmes jugent que c'est pas ça va pas être diffusé
Et d'un autre côté, on a des streams ou des choses comme ça, alors qui certes, elles sont pas les parties à «cacher» entre guillemets sont cachées, mais ça passe parce que ça rapporte de l'argent, parce que ça fait fonctionner tout un business et Ouais, c'est ça aussi moi que je trouve, c'est un peu révélateur de ça, tu vois? C'est pour le coup, c'est pas pour accabler Twitch, c'est en général. C'est qu'à partir du moment où c'est un business, ça passe, mais par contre, si c'est pas lucratif ou si c'est pas, intégré comme faisant partie d'un truc, juteux et genre: «Ah bah, c'est ouais, normal, ça rapporte de l'argent», ça bah, passe pas. ça se fait striker et dans la différence un peu, générale, Oui, souvent, ouais. Bah, je pense que c'est le reflet, enfin, c'est clairement le reflet de notre société, en fait, actuelle, hein. C'est si ça rapporte, c'est bien, si ça rapporte pas, c'est pas bien, en fait. oui, bah, oui, oui, oui. Faut malheureusement pas aller, chercher plus loin que ça. J'avais envie de rajouter quelque chose dessus parce qu'il se trouve que moi, mon débat, il est, que j'ai organisé, j'avais dans ma tête, c'est un peu une suite de celui-là. Donc je sais Bah, pas je si vous t'en voulez, prie. Non, bah, vas-y, passons à la suite je alors. vais, je vais lancer le mien. Moi, c'est pareil, c'est vis-à-vis aussi de ce qui se passe un petit peu sur Internet ces derniers temps, parce que vous n'êtes pas sans savoir. Je pense que si vous avez ouvert votre YouTube aujourd'hui, moi, c'est ce que j'ai vu dès ce matin en l'ouvrant. Vous avez vu une vidéo peut-être un petit peu particulière, qui était dans les tendances, très rapidement. Est-ce que vous savez à quoi je fais référence ou pas? Pas du tout. Moi non, parce que Absolument je pas. regarde pas justement les tendances générales de YouTube parce que j'aime pas ce qu'ils me proposent, Alors donc moi, je les Non, regarde moi pas non non plus. plus, mais le fait est que quand on va sur la page principale de YouTube, même si c'est votre YouTube à vous, que vous êtes pas dans la tendance, il y a quand même souvent des trucs qui sont, en lien avec certaines tendances et la chose à laquelle je fais référence là, c'est qu'aujourd'hui on est le 23/05/2021 et ça y est, le célèbre duo, de youtubeurs, McFly et Carlito ont enfin sorti leur vidéo sur leur featuring avec le président de la République, ni plus ni moins. Est-ce Ah que oui. vous en ah aviez d'accord, entendu c'était parler? ça. C'était Oui, ça ça, devient un peu plus exactement. sérieux. Alors, je sais pas si c'est plus sérieux ou pas. Cette vidéo, je l'ai pas regardée. Je pense que je la regarderai pas parce que pour moi, je pense qu'il y a ça me concerne pas et j'ai arrêté de suivre McFly et Carlito parce que je suis plus vraiment en accord avec ce qu'ils font depuis ces derniers mois. Leur feat avec le président, qu'ils avaient annoncé, c'est ce qui m'a fait me désabonner à leur chaîne. Après, je pense pas que ce soit des gens qui soient méchants ni rien, mais c'est juste que c'est plus quelque chose qui moi m'intéresse, donc je suis parti et du coup, je voudrais en venir à la question suivante. De plus en plus, et ça va se faire de plus en plus, ça se fait de plus en plus, les politiciens utilisent les influenceurs comme vecteurs pour faire passer des messages politiques. Et la question que j'aurais à vous poser, c'est, à votre avis, est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise chose? Sachant que le problème, c'est qu'un influenceur n'est pas considéré comme un média, et donc du coup, dans le cadre d'une élection présidentielle, spécialement celle qui arrive en 2022, et ben, ce n'est pas considéré comme un temps de parole. Donc du coup, c'est du temps de parole supplémentaire pour les politiciens qui ont le pouvoir de pouvoir s'offrir des influenceurs. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Parce que c'est le cas avec McFly et Carlito, mais en fait, c'est le cas avec pas mal de monde. La Macronie se sert beaucoup des influenceurs de l'internet. Alors pour ma part, j'ai un avis très, très tranché et Ouais, pas du tout, sympathique, on va dire, pour les influenceurs, qui acceptent, de ce de genre de faire deal. en fait de plus en plus, voilà, d'aller mêler, leur travail avec la politique et cetera. Ouais. Donc je sais pas, est-ce que je le dis maintenant ou est-ce que Ismène, tu veux en parler en premier Franchement, moi, j'ai pas d'avis très tranché et je suis pas, enfin, donc vas-y parle. C'est D'accord, alors je vais essayer d'être concis parce que j'ai tendance un petit peu OK, à me vas-y, perdre dans le fil de mes propos. Alors, t'inquiète. en gros, moi, je considère que c'est alors, je vais pas dire bien ou mal, c'est parce que voilà, mais c'est que c'est pas ni constructif, ni, bon pour, le la bonne santé, politique et sociale, d'un pays ou d'une nation ou d'un groupe. Ouais, Tout d'abord parce que, moi, j'ai en horreur, ce qui malheureusement est devenu, la manière d'exprimer la politique dans le champ public, c'est la politique spectacle. Où, maintenant le débat politique, c'est à celui qui va, parler le plus fort, où on va chercher à dire ce que l'autre a mal fait avant de proposer de réels, concepts. Où, on a, des voilà des politiciens, qui se vannent l'un l'autre et qui, font des grands concours d'éloquence à l'Assemblée, avec, de moins en moins de fonds, pour de plus en plus de voilà, de politiciens. Donc déjà, cette espèce de politique spéciale, spectacle là, de politique politicienne, qui, fait des gros rangs de jambes, mais qui propose, pas grand-chose et qui exclut de plus en plus le citoyen de base, du champ politique, ça a tendance à m'exaspérer. ouais, Mais en plus, je trouve que faire appel à des influenceurs, ça pose énormément de problèmes.
Tu en parlais par rapport au temps de parole pour les campagnes, par rapport aussi au degré de comment? Ah, je vais y arriver. Au nombre de personnes que touche tel ou tel influenceur, ça veut dire que ça va être la guerre, financière, pour, aller chercher tel ou tel influenceur et se faire une image, et cetera, et cetera. Et donc voilà, je trouve que c'est ça, on rentre dans les choses qui sont déloyales, où il va y avoir forcément des affaires de corruption, des conflits d'intérêts, des messages politiques détournés. C'est-à-dire que, de plus en plus, on va avoir, parce que là, le fait que Macron soit dans la vidéo de McFly et Carlito, bon, c'est clair, mais je vous parie ce que vous voulez que si ça se développe, d'ici quelques années, on va avoir des influenceurs hommes politiques. Ah oui, oui, non, mais ça, c'est en Et train des gens d'arriver qui à vont à la nulle fois part, faire de je la pense. politique, à la fois faire du spectacle et du divertissement. Parce qu'en soi, le spectacle et le divertissement, c'est pas un problème en soi, hein, c'est la manière dont Bien c'est sûr. utilisé. À la fois vont faire du placement de produits pour des grands groupes industriels et au final, on va se retrouver dans un globi-boulga capitaliste, capitalisto, éco-libéraux, enfin un gros bordel général où, où voilà, où ça va devenir de la politique spectacle, où, les professionnels de la politique seront également des comédiens et des publicitaires et cetera et cetera. Et où nous, les Pékins moyens dans la rue, on aura encore le moins en moins de choses à dire et où de toute façon on nous écoutera pas parce qu'il faudra avoir des influenceurs dans la poche pour que notre message soit entendu, quoi. Donc moi, Ouais. c'est pas contre McFly et Carlito, mais franchement, les gars, alors j'allais dire si vous nous écoutez, non, ils nous écouteront jamais, mais Oui, je pense pas, si non. quelqu'un les connaît personnellement et si ça peut remonter jusqu'à eux, les gars, ayez un minimum de, je sais pas moi, de conscience politique, d'éthique et faites pas des trucs comme ça. Que vous soyez pour, contre, vous en avez rien à foutre de Macron, OK, et une fois qu'il sera plus président de la République et surtout, si un jour il est plus en campagne, qu'il est à la retraite ou je sais pas, pourquoi pas, mais en attendant, ah non quoi. Ouais. Un homme politique qui est en charge d'un rôle, voilà, c'est quand même le Une chef de nation, l'État quoi, en plus, en ce moment, ouais. et qui n'a jamais caché le fait qu'il sera de nouveau candidat pour les prochaines présidentielles. Moi, je trouve pas ça éthiquement correct de faire, voilà, de faire se sortir Ouais. ce genre de vidéo qui est clairement à but, de message politique et voilà, moi, ça me fait très peur pour, l'avenir de l'expression, du politique, dans notre société, qui est déjà assez bancale à ce niveau-là, selon mon avis personnel, hein. Après, Ouais, chacun a ses opinions, hein, bien sûr, mais bien moi, je évidemment. trouve que c'est dangereux de faciliter ce genre de manière d'exprimer la politique. Bah, écoute, moi, Ouais, Nicole. je suis assez d'accord avec toi. C'est bâtard parce que vraiment, tu as ce côté où je pense, je suis persuadé que McFly et Carito sont LREM, je pense, d'après tout ce que j'ai lu. C'est pas grave, ils ont le droit, il y a pas de souci. Oui, non, c'est pas pour leur, C'est bienveillance juste que politique. l'idée d'utiliser, enfin de commencer à faire du contenu politisé alors que t'es suivi par tellement de gens, c'est dommage. Et tu vois, je pense que je dirais la même chose du joueur du grenier s'il se mettait à faire de la politique, alors que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, tu vois. C'est juste qu'en fait, il y a ta vie, c'est ça le problème. Je pense que quand t'es influenceur, c'est qu'il y a ta vie privée et ta vie publique, quoi. Quand tu fais pas de la. Faut retourner 3 fois ta langue dans ta bouche, mais là c'est même pire que ça. C'est que tu peux balancer comme ça dans une interview et dire voilà, moi je suis de droite, je suis de gauche, je suis de milieu, je suis de n'importe quoi. Et il y a après clairement faire des vidéos de propagande. Et là, je trouve que ça devient beaucoup plus dangereux parce que c'est sournois en fait. Moi, je trouve ça réellement sournois comme principe, comme manière de faire parce que de base, s'il y a de l'argent à se faire, c'est rarement tu vois, je pense pas qu'on trouvera Poutou il est déjà sur YouTube, mais je pense pas qu'on verra des gros influenceurs être avec Poutou ou avec d'autres personnes qui se présentent aux élections, tu vois. Il y a une forme d'injustice à ce niveau-là Oui, qui moi me dérange très 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 fortement. Et en fait, exactement. ça me dérangerait moins si c'était quelque chose qui était assumé, en fait. Et j'ai l'impression que de la part des influenceurs, ça n'est pas assumé à chaque fois. Ils sont tous là à dire non, mais ce qu'on fait, c'est pas politique, nanana, nanana. Sauf que si, en Bah, fait, à si partir du c'était moment pas où politique, bon, bah, excuse-moi. il le ferait pas en fait, si c'était pas politique. Ou Sauf que alors si il c'est le ferait à politique, temps égal pour tous les ou pour tous oui, voilà, c'est les ça. Mais après, personnes. Ah, ils ont peut-être pas les moyens de le faire, tu vois, à temps égal pour toutes les personnes. d'ac Enfin, d'accord. j'imagine, enfin, je veux dire, quand tu gères une chaîne YouTube géante, je pense que t'as pas envie de faire chier l'ensemble de ton public avec de la politique. Mais justement, le problème, c'est qu'à partir du moment où t'en fais un, il faut, comme tu l'as dit, tous les faire. Sinon, il y a une Mmh forme mh. d'injustice. Ou alors, tu assumes ce que tu fais et tu le dis très clairement, c'est de la propagande.
Et le problème, c'est que ça n'est pas dit. C'est moi, ça, c'est ça qui me dérange. Parce qu'en fait, quand on voit l'interview d'un homme politique à la télé ou dans un journal, on le sait ce qu'il vient faire. Et On voilà, c'est sait ça. qu'il vient donner son point de vue. Mais par contre, quand c'est un politicien qui vient sur Twitch, qui vient sur YouTube et qui fait un truc qui n'a rien à voir, là en l'occurrence, c'est un concours d'anecdotes par exemple. Ou alors, je sais pas, bientôt ils vont faire des Ice Bucket Challenge, j'en sais rien. Mais et qui font un truc qui n'a rien à voir, on sait que c'est pas là pour, que c'est là, pardon, pour redorer une sorte de blason en fait. Et c'est quelque chose qui est masqué. Alors que si c'était juste dit, ok, je viens faire de la politique, mais on va quand même s'amuser, bah, au moins c'est dit et j'aurais moins de problèmes avec ça. Moi, ce qui me gêne, c'est que c'est pas dit clairement ce que c'est. Et à partir du moment où c'est pas dit clairement ce que c'est, ça, pour moi, ça pose un problème d'éthique. Voilà. C'est ça, ouais. C'est Et de puis la propagande sournoise, en fait. C'est même pas de la Ouais, c'est ça, propagande assumée. exactement. C'est de la c'est propagande. ça, et Après, le puis but de la propagande, c'est d'être c'est sournois, mais là, c'est vraiment très sournois, quoi. très sournois. Et puis ouais, je trouve encore une fois qu'on atteint pardon, qu'on atteint un autre niveau de la guerre de l'image, tu vois. Ouais, Parce bien que sûr, bien sûr. ça doit exister la Et guerre encore de une fois, l'image. c'est très américain, en fait, même, je pense, Oui, d'ailleurs, c'est ça. comme truc. Hein. C'est ça. Euh, Et ça, bah, c'est ouais, ça rejoint la politique, encore une fois, spectacle, américaine où c'est plus, l'apparence et la coolitude, du candidat, qui va être mise en avant, que vraiment qu'est-ce qu'il propose de fond, pour, le pays. ouais, On va pas s'amuser à refaire une liste de ce qu'a fait ou pas fait, le président Macron et son gouvernement là depuis qu'ils sont élus. Mais, voilà, moi quand un politique me parle de quelque chose, heu, sur un truc public, en tant comme politique, parce que là c'est pas, monsieur Emmanuel Macron, qui va faire le rigolo sur YouTube, c'est le président de la République. ouais. Donc, voilà, en plus c'est quelqu'un qui a une charge importante encore une fois et donc toutes les apparitions qu'il fait, c'est en tant que président de la République. Et donc il y a vraiment ce côté, bah, «Ah bah, regardez, le président il est cool, et puis il a une bonne image et puis, il parle aux jeunes et puis, ah vous voyez il est marrant», Ouais, c'est de la com. ça voilà moi Mm, mm. je m'en fous que Macron il soit cool et qu'il fasse des Ice Bucket Challenge, et qu'il aille faire du skateboard, je m'en fous. Il fait ce qu'il veut, c'est tant mieux pour lui. Mais par contre, moi ce que je veux, c'est que c'est un président qui, par rapport à l'État, propose des choses, des dialogues, chose qu'il sait pas faire d'ailleurs. Mais voilà, et même les politiques pour qui j'ai l'habitude de voter d'habitude, si je les vois faire les marioles, avec des influenceurs sur YouTube, mais je vais les allumer tout autant, quoi. C'est pas ça qu'on vous demande, les gars. Ouais. Mm. Bah écoutez, je pense on a fait le tour de la question. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Non, pas vraiment. Pas vraiment? Très bien. Bah, écoutez, ça a été un bon petit, débat de 2 petits débats de 15 minutes chacun. Je pense que c'est très, très bien. Dites-nous, chers auditeurs, dans les commentaires si vous êtes d'accord avec tout ce qu'on a dit. Vous avez le droit de pas être d'accord. Il y a aucun souci là-dessus parce qu'on est des gens extrêmement, extrêmement tolérants. On Ah accepte, bien sûr, tout le hein, monde, même moi, hein. Je j'aime beaucoup l'humour de McFly et Carlito que j'aimais bien regarder autrefois. J'accroche moins à leur humour maintenant, mais c'est comme ça, on évolue tous dans ce petit monde, qui est la planète Terre. Et à propos d'évolution, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, parce que tu vas pas du tout nous parler d'évolution, Ismaël, mais tu as préparé par contre une chronique, contrairement à Sébastien et à moi-même, et je te propose de te laisser la parole, si cela te convient. Voilà, bah, j'ai pensé à ce sujet parce que j'ai vu que, bon, durant les émissions, vous évoquiez pas mal de sujets concernant l'ethnologie et Ouais. parfois vous avez parlé de l'acculturation. Donc l'acculturation, on en parle surtout dans le sens des peuples qui ont été colonisés et qui ont perdu leur culture au profit de la culture européenne. Mmh. Et là, j'avais envie de parler, enfin, du cas des personnes européennes qui se sont retrouvées, en fait, qui ont perdu leur culture et qui se sont retrouvées acculturées à des cultures amérindiennes ou aborigènes. Donc là, je vais vous présenter le cas de Narcisse Pelletier parce que Ouais. il est français, il n'est pas très connu en France, mais beaucoup plus en Australie, en fait, où D'accord. il a vécu pendant 17 ans. OK. Ça commence, en fait, je commence l'histoire en 1875, en avril. Ouais. On est à la pointe nord de l'Australie, donc ce qu'on appelle le Cap York, la péninsule de Cap York, dans la région de Cap Direction. Il y a un bateau commandé par des Anglais, donc par le capitaine Fraser, qui fait de la pêche aux perles, parce que voilà, l'industrie de la pêche aux perles et des bois précieux commence à se développer dans la région, qui n'est pas encore colonisée. Et un jour, il croise une tribu aborigène avec qui il commence à négocier différents biens. Et parmi cette tribu, il voit un jeune homme qui est quasiment nu et scarifié comme les autres, mais qui a tout l'air Ouais. d'être un Européen. D'accord. Donc, il se dit: «C'est pas normal. Est-ce que c'est un bagnard évadé? Est-ce que Ouais. c'est, quelqu'un qui a été capturé? Il faut essayer de capturer ce spécimen». Donc il va trouver un prétexte pour, le faire venir à bord du bateau.
en lui Ouais. disant oui, on a des choses pour vous, mais on ne veut négocier qu'avec lui. Il le fait venir à bord du bateau et là, il est braqué. On le met à fond de cale et le bateau s'en va. Ah oui, il est capturé, d'accord, OK. Ils essayent de lui parler, mais le jeune homme est complètement terrifié, il veut pas, il est amené à Somerset, donc c'est à la pointe du Cap York, où il y a une communauté anglaise. Mais là, non seulement ils ne parlent que la langue des aborigènes, et en plus, ils n'arrivent pas à trouver la nationalité, mais ils commencent à réagir un peu quand on dit Frenchman, et on évoque un petit peu la France. Ouais. Donc, ils décident de le confier à un lieutenant anglais qui s'appelle John Otley, et qui sait parler français puisqu'il a fait ses études à Paris et qui arrive à lui faire parler un petit peu et à lui faire raconter son histoire. D'accord. Et D'accord. donc l'histoire de Narcisse Pelletier commence en Vendée, en fait. Il est né en 1844. Son père est bottier cordonnier et sa mère est d'une longue lignée de marins. Donc il est l'aîné de 3 garçons. Ouais. Et il commence très très jeune à naviguer. Il a plusieurs expériences avec son grand-père, notamment, qui est un grand marin. Et à 13 ans, en 1857, il va prendre la mer sur le navire le Saint-Paul qui va faire un tour du monde, en fait. D'accord. Et donc, le Saint-Paul part de Bordeaux en août. Il va rejoindre Hong Kong au début de l'année 1858, où il va prendre des travailleurs chinois, en fait, 317 travailleurs chinois, pour les amener en Australie, pour travailler dans les mines d'or. Donc, ces travailleurs chinois étaient appelés des coolies à l'époque. Et là, il D'accord. reprend la route, mais la météo est très mauvaise, enfin, ou plutôt, ça n'avance pas du tout. En fait, la mer est très étale, donc ils perdent du temps. Et le capitaine qui s'appelle Emmanuel Pinard décide de prendre, rien à voir avec le vin, c'est Oui, parce que là, oui, c'est effectivement, juste, hein, on pourrait y croire. décide de prendre une route, mais qui en fait, les plante complètement aussi, et le bateau va faire naufrage à côté de la pointe de la Nouvelle-Guinée, à l'île Ouais. Rossel. Et comble de malchance, en plus, ils tombent sur une tribu un petit peu hostile qui leur bloque l'accès à la terre, et ils sont bloqués, donc les Chinois, l'équipage et le petit mousse Narcisse. Et donc le capitaine a une idée de génie, il décide d'abandonner tous les Chinois et de se tailler avec les hommes pour gagner l'Australie. Quelques hommes d'équipage surveillants, plus le mousse, plus le capitaine, traversent l'océan qui sépare donc la Nouvelle-Guinée de la pointe de nord de l'Australie. Ils s'échouent sur une plage, donc là ils décident de faire un peu d'eau parce qu'après 10 jours de navigation, tout le monde est dans un sale état, un des marins est mort et ils ont en plus les blessures qu'ils ont reçues lors des confrontations avec les indigènes en Nouvelle-Guinée, qui se portent pas très bien non plus. Ouais. Et c'est là que le petit mousse s'est abandonné, parce qu'il avait suivi des hommes qui étaient allés chercher de l'eau et s'était arrêté près d'une source auquel ils avaient bu mais qui était tarie. D'accord. Et ils sont repartis en le laissant là et en disant: «On va le chercher, revenir te chercher», mais en fait, ils sont jamais revenus. Donc Ah, voilà, voilà. donc Narcisse Pelletier, ils l'ont vraiment abandonné délibérément alors du coup, ben, le c'est pas capitaine juste a c'est pas prétendu juste un oubli quoi, en fait? le capitaine après la version du capitaine, c'est déjà qu'il avait prévenu les Chinois qu'ils allaient partir et qu'ils avaient dit oui. D'accord, OK. Et sa version, c'était que le mousse avait disparu quand ils avaient été le chercher. Donc, venant d'un mec qui a abandonné des tas de personnes à la merci d'une tribu hostile, je préfère la version du jeune garçon. Ouais, Donc, c'est-à-dire qu'il n'en était pas à son coup surtout d'essai, le gars. Oui, ouais, c'est ça, voilà, c'est exactement. ça. Voilà, c'est ça. D'accord. Enfin, toujours est-il que le capitaine et les hommes d'équipage se barrent et que Narcisse Pelletier reste seul. Donc, il a que 14 ans, il est tout seul sur une plage au bout du monde et il ne sait pas exactement où il se trouve. Il va errer pendant plusieurs jours sans rencontrer personne. Ouais, Puis il rencontre un chien et puis 3 femmes aborigènes et leurs 2 maris qui suivent par derrière. d'accord. Donc, les aborigènes qui n'ont pas l'habitude de voir des blancs commencent à paraître un petit peu effrayés, mais bon, quand ils voient que c'est juste un gamin et qu'il est blessé, affamé et assoiffé, Ouais, ils vont l'accueillir, donc le soigner, le nourrir et l'adopter comme un des leurs. d'accord. Cette tribu s'appelle les Wantala, donc ils font partie du groupe linguistique des Utalnganu Ouais. et sont spécialisés dans la pêche, principalement la pêche au dugong qui à cette époque était très abondant dans le coin. Ah merde, ils tuaient Donc des dugongs? bah, oui, mais à l'époque, il y en avait beaucoup des dugongs, c'est pas comme maintenant. D'accord. Alors les dugongs, je précise pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble un petit peu aux lamantins. C'est la même famille, la famille des Siréniens. Bon, ils pêchaient pas que le dugong, hein, mais aussi ils pêchaient toutes sortes de poissons,
des tortues aussi, parce qu'il y avait beaucoup de tortues. Bon, maintenant, Ouais. voilà. Et puis, toutes les tribus de la région n'étaient pas spécialisées dans la pêche. Il se trouve que cette tribu était spécialisée dans la pêche, mais il y en avait qui étaient spécialisées dans la chasse, etc., etc. Narcisse Pelletier va passer 17 ans dans cette tribu. Il a été adopté officiellement par un des membres, un des hommes qu'il a trouvé. On lui a même donné un nom aborigène, Amglo. Donc il s'est bien Et intégré, quoi. voilà, il est très bien intégré. Il a passé les rituels d'initiation, on suppose, puisqu'il a les marques comme tout le monde. Et en fait, il va être complètement perdu quand on va le retrouver, même si ça va changer parce que quand il est remis à Haute Lake, qui va après l'accompagner jusqu'à Sydney où il va être remis au consul de France, on lui dit en fait, parce que sa famille française avait quand même envoyé pas mal de lettres durant les années précédentes au consulat de Sydney pour qu'on sache ce qu'il était devenu. Et là, donc, quand on lui parle, on va essayer de lui remettre en mémoire sa première famille et il va finalement accepter de revenir en France, même si ça se fera pas sans mal. Bon, il va faire escale par Nouméa, la Nouvelle-Calédonie, par le Brésil, avant de rentrer à Toulon, où il va être récupéré par un de ses frères, et de revenir en janvier 1876, donc à Saint-Gilles-sur-Vie, en Vendée, où il est né. D'accord. Et il a vraiment accepté comme ça sans sourciller parce que mine de rien, ça lui, enfin, on l'a pas un peu forcé à accepter quand même. Bah, si, on l'a forcé à accepter, bien sûr. Ouais, voilà. Mais je dirais qu'il n'avait pas trop le choix, en fait. Quand il était à Somerset, au départ, juste après sa capture, il a essayé de s'échapper à plusieurs Ouais, reprises. d'accord. Mais, Puis rapidement, il mais a à part... compris qu'il allait être obligé de suivre en fait, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, bon, il y avait probablement aussi, de sa part, une volonté de protéger sa famille aborigène, quoi, de ne pas les... Ouais, il risquait de mettre la focale sur eux s'il essayait de revenir et de les mettre en danger. Donc, d'accord, ok. voilà, voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions ou je continue Non, vas-y, continue, Non, continue. tu peux continuer, c'était super intéressant. Bon, ben, très bien. Ben, le truc, c'est qu'une fois qu'il sera revenu, en fait, il est contacté par il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à lui. Il y a un Barnum qui veut l'exhiber comme le sauvage blanc d'Australie. Ouais, Et il a en fait un savant nantais, Constant Merland, qui lui propose de retranscrire tout son témoignage, en fait, et voilà, pour toutes ses aventures. Et donc, il va accepter de parler à ce monsieur, bon, de lui donner ses notes et de lui dire tout ce qu'il se rappelle et tout ce qu'il a appris sur sa vie indigène. Et voilà, ça va donner un texte qui va dire, qui s'appelle 17 ans chez les sauvages et qui va sortir au printemps 1876. d'accord. Et en fait, ce texte fait toujours, notamment, est très utilisé toujours dans la recherche ethnologique australienne aujourd'hui, parce que Ouais. c'est vraiment un témoignage direct de la vie dans une tribu aborigène dans cette région. Il y a même enfin, c'est très détaillé. Il y a des listes de vocabulaire, des dessins sur les animaux chassés, quelques dessins sur les animaux chassés, sur les armes utilisées. Donc, en fait, c'est un texte qui est quasiment ethnographique puisque Narcisse Pelletier, il parle très peu de lui-même, en fait. Il dit pratiquement rien sur sa famille d'adoption. Il dit pas s'il a été marié ou s'il a eu des enfants, par exemple. Et voilà, c'est plutôt là, c'était ce qu'on faisait pour les pratiques de pêche, les pratiques funéraires, l'habillement, les peintures, tout ça, tout ça. Donc Ouais, c'est plus sur Et la vie quotidienne plutôt que voilà, sur sa vie la vie personnelle. en il général, n'est pas retourné vivre là-bas après. non, non, jamais. En fait, donc une fois qu'il est rentré en Vendée, il a demandé à retravailler tout de suite. Bon, déjà, il a prévenu que s'il recroisait le capitaine, il le tuerait, celui qu'il avait abandonné. Ouais, c'est compréhensible. Parce que et et aussi Très que bien. bon, il se trouvait sans ressources, hein, il avait construit toute sa vie d'adulte en Australie, donc il avait, même s'il avait sa famille qui l'attendait, il était trentenaire maintenant, il avait 32 ans quand il est rentré au début de l'année 1876, donc il Ah pouvait pas oui, rester d'accord, chez ouais. eux non plus. Donc voilà, il a été placé comme gardien de phare au phare de l'Aiguillon à Saint-Nazaire et puis comme employé du port. D'accord. D'accord, et 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 on sait s'il a pu facilement se refaire à la vie, occidentale, ou c'est comme dans les films, où il est grimpé, il est accroupi sur la table, pour manger? bah, ça, c'était les premiers mois, en fait. Les premiers mois, il était vraiment dans une distorsion culturelle très importante, en fait. Bon, Ouais. déjà, il a récupéré son français en quelques semaines parce que la Ouais, langue, c'est c'est ce déjà qui se pas mal. récupère le plus.
C'est ce qui se récupère le plus vite, la langue, en fait. Une fois que tu es en contact avec, une fois que tu peux la reparler, tout revient d'un coup, hein. Bah oui, Mais d'accord, ouais. effectivement, donc pour la langue et les habitudes, c'est revenu assez vite, mais en revanche, enfin, toutes les personnes qui l'ont côtoyé ont vu que c'était quelqu'un, bon, d'un peu mélancolique, quoi. Il parlait pas trop, il était pas, Ouais, il il est pas très heureux, regrettait, quoi. Il Ouais. s'est marié aussi à une jeune couturière en 1880, donc qui s'appelait Louise Mabillot, mais ils n'ont pas eu d'enfant non plus, donc voilà, il est mort à 50 ans en 1894. Ça a été une fin de vie un petit peu mélancolique, quoi. Bah, c'est Donc bon. triste, ouais, en fait, comme histoire. Du coup, il est jamais retourné là-bas, en fait. Il a jamais eu l'argent pour pouvoir retourner dans sa famille, en fait. Non, il a jamais eu d'argent et puis bon, je te dis, on sait pas si peut-être, qu'il était partagé ou peut-être qu'effectivement il craignait vraiment de les mettre en danger parce qu'en fait, au moment où il a été capturé, c'était le début de la colonisation du Cap-York Ouais. et c'est allé très vite en fait. En quelques décennies, bon, il y a eu, les blancs se sont installés, donc là-bas, il y avait pas de la terre ne peut pas être labourée, mais il y avait l'industrie du bois précieux, donc la coupe des bois de santal, de la pêche aux perles, donc il y a pas mal de populations qui ont été déplacées pour travailler comme main-d'œuvre forcée, comme ça avait été déjà fait ailleurs. Et du Donc en coup, fait, à ce propos, je me permets, du coup, lui, il a pas pu y retourner, mais est-ce que après, il y a des scientifiques ou des ethnologues qui n'ont pas essayé ou même des écrivains qui n'ont pas essayé de savoir ce qu'était devenu sa famille, est-ce que ils ont été effectivement déplacés, qu'est-ce qui est devenu sa tribu en fait, alors sa là-bas? tribu, oui, Est-ce bien qu'ils sont sûr, tous mais morts ou ça a été bien sûr, mais ça a été, en fait, bon, il y a comme j'ai dit, il y a eu beaucoup de bouleversements dans la région, donc les recherches ont été faites plutôt récemment ouais, et on n'a pas trop de pistes, en fait. Il y a eu quelques pistes qui ont été donc on sait que les communautés indigènes de la région ont été, regroupées dans une mission religieuse dans les années 20 qui s'appelle Lockhart River et qui maintenant ouais, est une petite communauté aborigène. Alors vous pouvez aller voir leur site, c'est très sympa, on voit maintenant c'est tout à fait moderne, hein, les gens ont des maisons, des 4x4, des ouais, ils en d'accord, ont. je vois. Donc, c'est même si c'est très isolé parce qu'il faut plusieurs heures de 4x4 ou de bateau pour s'y rendre, c'est tout bon, tout le monde a internet quoi, ça n'a Ouais, donc plus rien de ça n'a plus rien à voir, quoi. voilà, ça n'a plus rien à voir et on sait pas exactement les gens enfin, c'est plusieurs, tribus du 19e siècle qui ont été mélangées quoi, D'accord, oui, oui, c'est comme on a pu faire avec les Indiens d'Amérique, quoi, les natifs C'est américains. complètement pareil, d'autant plus que les communautés aborigènes ont subi, comme les communautés amérindiennes, bon, ce qu'on a appelé les générations volées, c'est-à-dire qu'à partir des années 19 du début du XXe siècle jusqu'aux années 1970, ça a été une politique de séparation des enfants avec leur famille, pour les élever dans des missions et faire en sorte aussi, enfin, que, les enfants métis se marient à toujours plus clair que soi, parce que c'était une volonté de dissoudre et la culture et la race entre guillemets aborigène. Et ce qui fait que c'est plutôt bon à partir des années 70-80 que il y a les revendications amérindiennes ou aborigènes qui ont commencé à être plus entendues. Il y a même des personnes blanches qui se découvrent des ancêtres aborigènes qui étaient une honte et qui étaient cachés et qui maintenant commencent à être revendiqués puisque Oui, ce bah, qui a après tout, changé ça aussi. ça fait partie de leur Oui, personnalité, de vas-y. leur ADN, quoi, donc c'est bien, au contraire, je trouve Mm, mm. qu'on puisse en parler et que même si c'est un passage de l'histoire qui est quand même, pas tip top moralement parlant, voilà, que ça puisse être, qu'ils puissent dire: «Bah, oui, voilà, moi, je suis d'un côté de ma famille, je suis descendant d'aborigènes ou je suis descendante». Mm, mm. Mmh, bien sûr, ouais. Bien sûr. Et puis aussi, ce qui a changé, en fait, c'est que par rapport à l'époque actuelle, c'est que bon, au 19e siècle, c'était l'époque du positivisme triomphant, donc on ne pouvait pas concevoir qu'on utilise son intelligence sur autre chose que sur le progrès technologique. Oui, 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 bien sûr. Oui, oui. Et à l'époque, voilà, si tu n'avais pas inventé le train, tu étais un arriéré. Alors que, bon, aujourd'hui, on a vu ce que le progrès technologique pouvait donner. On a Oui, ça donne des gens en bikini sur Twitch, du coup, visiblement. Ah non, mais c'est-à-dire que trop Tout est lié, trop de progrès tue le progrès, quoi. c'est ça. très concrètement, par exemple, on redécouvre les cultures aborigènes, mais pas uniquement le côté folklorique dont on usait dans les années 70 de manière tout aussi fausse, hein. Vous en aviez parlé une fois dans
Ouais, mais aussi très concrètement des savoirs sur la manière de gérer la nature, la faune et la flore. Par exemple, bon, c'est une technique qui se fait à la fois en Australie et en Amérique du Nord, c'est la technique des brûlis pour éviter que les feux se répandent. Et ouais. maintenant, avec les méga-feux qui se répandent à cause du réchauffement climatique, on recommence à les mettre en œuvre, ces techniques, et ça marche, je veux dire. Donc c'est pas, ce sont pas uniquement des cultures mortes ou mourantes ou folklorisées, c'est aussi, un rapport au monde qui a besoin d'être remis au goût du jour. Voilà. D'accord. Ça me fait penser, je me permets une petite parenthèse, en Amazonie, il y a, alors pas tous, mais il y a quelques peuples, d'Amazonie qui ont fait le choix en fait de prendre de l'Occident et du progrès technique que ce qui, eux, pouvait leur servir, dans leur vie, de tous les jours et également dans la préservation de la forêt. Et notamment, j'avais vu un reportage où il y avait donc un homme issu de, alors je me rappelle plus du nom de la tribu, du peuple malheureusement, mais en fait il était garde forestier et il intervenait aussi bien avec son peuple qu'avec les autorités brésiliennes pour justement, en fait essayer de travailler en bonne intelligence à la conservation, de la forêt et du territoire, de ce peuple-là. Et ça me fait un peu penser à ça, là, quand tu parles de ces, en fait, de ces techniques aborigènes qu'on redécouvre assez tard, malheureusement. Mmh mh. Ouais, c'est vrai que c'est un peu semblable. Bah, de toute façon, heureusement, de Oui, nos jours, on découvre plein de nouvelles techniques qui existent dans d'autres cultures. Parce que, peut-être aussi parce qu'on remet un peu plus en cause notre propre culture à nous, occidentaux, en fait. mmh mh. Après, ça, c'est un Ouais, autre parce qu'on débat. on se rend compte que notre suprématie, entre guillemets, technique, au final, si c'est pas raisonné, ça fait plus de mal que de bien, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, Exactement. bah, c'est ça, on est revenu du mythe positiviste, en fait, du 19e siècle. Exactement, ouais. C'est pour ça que des histoires comme celle-ci commencent à être redécouvertes parce que, par exemple, bon, en France, c'est surtout des ethnologues australiens comme Atoll Chase ou Stephanie Anderson qui s'en occupaient, mais en France, il y a eu quelques fictions sur le sujet, Ouais, comme par exemple une bande dessinée d'un auteur qui s'appelle Chanouga, ou alors le texte de Constant Merlan qui a été réédité avec des illustrations d'un auteur qui est prof d'histoire et qui s'appelle Thomas Duranto et ouais. qui a agrémenté ses illustrations en fait d'archives tout autour de cette histoire, donc avec son cousin Xavier Porto, parce qu'eux, ils sont de la région de de Narcisse Pelletier justement, donc D'accord. c'est à voir ça aussi. Et puis voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, sur le sujet, donc Bah, écoute, merci beaucoup, Ismène, hein, pour ta chronique. C'était Ah ouais, merci, c'était très super intéressant, ouais. intéressant, ouais. Et Ouais. puis ouais, toujours fasciné de ces histoires où bah, tu sais, il y a une acculturation qui se fait, où tu as une acceptation qui se fait d'un individu qui est pas, mais alors du tout, voisin culturellement ou ethniquement d'un peuple et qui arrive quand même à se Ouais, c'est assez, c'est c'est toujours assez impressionnant. preuve encore une fois que nous, êtres humains, c'est des fonctionnements, sociaux et pas du tout raciaux, qui nous animent, n'en Exactement, déplaise à mmh exactement. certains discours nauséabonds actuellement. Bien voilà. évidemment, ouais. Et bah, je pense que Mmh. ça peut être un très bon mot de la fin, si cela vous convient à tous les 2. Que nous, humains, nous sommes des animaux, dotés d'un sens social, très fort. C'est aussi pour cette raison que c'est une bonne chose que les milieux culturels soient enfin, à l'heure actuelle. Bon, après, dans la temporalité des auditeurs, tout ça, eux, ils sont dans le futur, donc on sait pas ce qui se passe, peut-être qu'il se passe d'autres choses. Mmh mh. Mais en Il y tout a peut-être cas, Il y aura, les je pense que ça sortira en août ou en septembre ta chronique, donc ouais, exactement, tout ça, ça sortira ouais, plutôt d'ici en là, septembre. Skynet aura pas encore pris le pouvoir, c'est bon. C'est ça, Dieu sait seul ce qui va se passer d'accord. en septembre, on ne sait pas vraiment. Donc voilà, bah, en tout cas, merci à vous 2 d'avoir bien voulu participer à cette petite, émission de tout et de rien, aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans l'émission. Merci également chez vous, chers auditeurs, encore une fois, d'être au rendez-vous. Ça nous fait chaud au cœur, à tous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, si vous avez envie de commenter ou de faire ce que vous avez envie tous les jours. Voilà, amusez-vous, vivez quoi, bref, tout simplement. Et sur ce, bah, j'ai plus qu'à vous dire, au revoir. Au revoir. Allez, ciao! Salut! Je vais lancer maintenant d'ailleurs, tac. Comme ça, c'est, beaucoup plus simple au montage. Par contre, c'est juste le souci, c'est quand je vous perds, mais du coup, au pire, je vous dirai si jamais tout d'un coup vous disparaissez et que je vous vois plus sur la barre. Ouais, ça marche. Bah, de toute façon, après, s'il faut reprendre une phrase et la répéter pour après, recaler au montage, tu D'accord. me dis, hein.
Ouais, pas de souci. Donc du coup, il faudra se reconnecter sur Audacity si jamais on vous perd, c'est ça? Non, si, bah, non, non, quand je dis père, c'est par exemple, là, Sébastien, quand on a commencé à discuter, des fois, je l'entendais pas, donc c'est-à-dire que si je l'entends pas, Audacity ne l'entend pas non plus, en fait. C'est ça que je veux dire. D'accord. Donc, Oui, si oui, toutefois oui, tu je vois comprends. qu'il parle plus, il faudra qu'il redise ce qu'il a dit. On va pouvoir commencer, c'est Mm, parti. mm. 1, 2, 3, bonne année.